poursuit avec Véronique Proulx et les PDG de Manufacturiers Exportateurs du Québec. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir. Donc, je présume, c'est un soulagement de voir ce conflit de travail toucher à sa fin? Absolument. On est soulagé de voir que la grève se termine. Alors, et le port de Vancouver est loin de Montréal, mais les impacts étaient vraiment réels chez les manufacturiers québécois et pour l'économie québécoise. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et je tiens à souligner le travail du médiateur des deux parties et du gouvernement fédéral qui ont su faire en sorte qu'on arrive à une entente aujourd'hui. Bon, la Colombie-Britannique, comme vous le dites, c'est assez loin de nous, mais c'est important pour vos membres, pour les manufacturiers exportateurs du Québec. Il y a donc des pertes là, qui seront encourues et qui vont continuer d'être encourues au cours des prochaines semaines, c'est ce qu'on comprend. Absolument. Alors, le port de Vancouver, c'est le port le plus achalandé au Canada. Les entreprises québécoises l'utilisent pour de l'exportation vers l'Asie, mais aussi pour de l'importation dans le secteur de l'aérospatial, automobile. On peut penser à l'agroalimentaire, les biens de consommation et j'en passe. Alors, on dévoilait aujourd'hui les résultats d'un sondage pour mesurer l'impact économique de cette grève-là. Et les manufacturiers, en moyenne, perdaient 135 000 par jour de grève par entreprise. C'est énorme. C'est énorme. Et pour chaque jour de grève, on calcule de 5 à 6 jours avant de reprendre un cours normal. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que ça va prendre plusieurs semaines avant que les échanges commerciaux reprennent. Ça veut dire quoi, là? Par exemple, une entreprise dont le conteneur est pris au port de Vancouver, on en a plusieurs, mais ils ne savent pas encore à quel moment ils vont y avoir accès. Et compte tenu de la congestion tout autour du port, bien, ça pourrait prendre plusieurs semaines avant qu'ils récupèrent. C'est la même chose pour des entreprises qui ont de la marchandise qu'elles stockaient pour exporter. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant qu'elles aient accès aux facilités portuaires pour pouvoir exporter. Est-ce que ça peut donc s'ajouter aux pertes dont vous parliez, c'est-à-dire on a des frais d'entreposage supplémentaires, par exemple? Des frais d'entreposage, des pénalités. Lorsqu'on exporte et on ne livre pas à temps, on a des contrats, il y a des pénalités importantes. C'est des produits qu'on n'est pas capable de vendre, donc on n'est pas capable d'être payé. Ça a un impact sur notre fonds de roulement. Puis à l'inverse, à l'importation, bien, souvent, ce sont des produits qui sont très critiques, qui sont essentiels pour la fabrication de certaines pièces composantes. Donc, certaines entreprises ont ralenti leur chaîne de production. Alors, on va ressentir malheureusement les effets encore pendant plusieurs semaines. Et vous laissiez entendre justement dans votre publication aujourd'hui que vous aimeriez qu'on considère les activités de transport, que ce soit par train, par navire, les installations portuaires, comme un service essentiel. Pourquoi? Absolument. Bien, en fait, c'est la journée de la marmotte pour les manufacturiers québécois. Si on regarde au cours des dernières années, on a eu 2 grèves au port de Montréal, un blocus ferroviaire, une grève au CN. Il y a eu l'Ambassador Bridge l'année dernière qui avait été pris à partie par des manifestants. Et loin de nous, l'idée de vouloir enlever le droit de manifester, mais ce sont toujours les infrastructures de transport qui sont prises par les manifestants, par les grévistes. Et c'est les manufacturiers qui sont pris au piège. Et j'ai envie de dire les manufacturiers, mais aussi l'économie et donc les consommateurs. Oui. Donc, on dit au gouvernement fédéral, et on va travailler avec eux au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour trouver une solution structurante. Ça peut être de reconnaître ces services-là comme étant essentiels. Ça peut être de faire certains changements au Code du travail pour permettre au ministre du Travail fédéral d'imposer l'arbitrage si le conflit devait durer trop longtemps. Donc, il faut trouver des alternatives, des mécanismes pour éviter de se retrouver dans cette situation. Mais en même temps, vous avez en quelque sorte d'expérience, Mme Proulx. Vous me nommiez tous les conflits qu'on a eus dans les dernières années. Est-ce que les manufacturiers exportateurs se sont pas un peu adaptés? Il y a eu toutes sortes de goulots d'étranglement aussi. Est-ce que ce sont des défis qu'on peut surmonter ou desquels vous avez appris? En fait, quand on regarde la grève au port de Vancouver, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives pour les exportateurs. Alors, est-ce qu'on a appris? On a appris à être résilient. On a appris peut-être à faire davantage de provisions parce que ça occasionne des pertes. Et ultimement, ça fait qu'on est moins compétitif par rapport à nos concurrents internationaux. Et j'ai envie de dire, pour des entreprises étrangères qui ont des opérations aux États-Unis, par exemple, et au Canada, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe au Canada? C'est un conflit après l'autre, des relations de travail qui font en sorte que ça a un impact négatif sur les relations canado-américaines, par exemple. Bon, à partir de ce moment-ci, au moins, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, absolument, absolument. Je vous remercie beaucoup d'être passée ce soir. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.